Quand Monseigneur Vernier est arrivé en 2023, dès septembre, il a commencé à nous parler de ce jubilé à Rome, avec le désir d'avoir un temps fort diocésain. Et tout de suite, il en a parlé en disant c'est important que nous fassions corps. C'était vraiment son idée que ce jubilé soit un temps fort diocésain où nous puissions le vivre ensemble et pas chacun de notre côté. Alors nous avons appris le décès du pape François juste avant notre départ, le jour même. Et cela nous a touchés tous à plus d'un titre. Et nous avons la grâce d'être au cœur de cette ville éternelle, de la ville de Rome, où convergent les chrétiens du monde entier, tout spécialement pour cette année jubilaire de l'année sainte, mais aussi avec l'événement des obsèques du pape François et du conclave qui va s'ouvrir avec l'accueil du nouveau pape. Et depuis hier, il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi. J'ai beaucoup prié, un peu plus, pour les autres. Je pense qu'il est important, cette année jubilaire 2025, de pouvoir venir à Rome pour passer les différentes portes saintes. Alors là, nous sommes à Sainte-Marie-Majeure, nous sommes à Rome. Nous sommes au 3e jour de notre pèlerinage et nous venons de passer pour la 3e fois la Porte Sainte. À chaque fois, c'est une émotion, c'est une démarche personnelle et en même temps communautaire. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi le monde déjà dans cette basilique. C'est une des 4 basiliques majeures de Rome. Hier, nous étions donc à Saint-Jean-de-Latran, à la basilique Saint-Jean-de-Latran. Ce matin, nous avons une grâce particulière en nous levant très tôt, puisque nous étions debout dès 6 h du matin, à entrer dans la basilique Saint-Pierre. Et là, une grande émotion, puisque nous avons pu voir la dépouille mortelle du pape François. Grande émotion, c'était pour le coup en silence, beaucoup de monde aussi, et nous sommes passés devant lui, dans l'action de grâce. Le souvenir le plus marquant, c'est celui de son élection. Là, on est devant le balcon de la place Saint-Pierre, quand il s'est présenté comme l'évêque de Rome, et avant de bénir la foule, il a demandé à la foule de le bénir en quelque sorte. C'est vraiment le résumé et l'ouverture et le résumé de tout son pontificat, d'être un pape, tous les papes le sont, mais à sa façon d'être vraiment un pape pour le peuple chrétien. Ce qui m'a motivée, déjà, c'est d'aller à Rome parce que je ne suis jamais allée. Et surtout de partir avec des amis, pouvoir voir le pape. Moi, je retiens la cohésion un peu dans la prière, dans les églises. On a visité énormément d'églises et tout le temps, on fait toujours des hyper belles prières. Et même les églises sont vraiment magnifiques. On sent qu'il y a un corps qui s'est formé. On a pu avoir des temps d'échange en se mélangeant, que ce soit avec les jeunes. Il n'y avait pas de barrière. Et je pense que ça a teinté le début du pèlerinage. Enfin, moi, ça m'a vraiment touchée, en tout cas. C'est cette simplicité des échanges. Un de mes plaisirs, ça a été de voir qu'il y avait quand même une bande de jeunes. Ça donne espoir. Tu es souverain.